Sud Radio, parlons de vous, Judith Belair. Parlons vrai, parlons utile, on parle de vous sur Sud Radio. La parole est à ceux qui font bouger les lignes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Clity, qui est directeur stratégique RSE et digital chez InVivo Group. Alors pour rappel, le groupe InVivo, c'est un groupe qui fait de l'agroalimentaire notamment. Vous allez nous expliquer, Olivier Clity, aujourd'hui un petit peu justement les engagements RSE du groupe en question, et puis aussi le fait que c'est une société à mission. Oui, en effet, InVivo est une société à mission avec une raison d'être assez simple, c'est favoriser la transition agricole et alimentaire vers un agrosystème résilient. D'accord. Alors, comment fait-on pour favoriser cette transition ? D'abord, des politiques. Nous avons mis en place un certain nombre de politiques et d'engagements autour des achats responsables, autour du climat. Autour de l'eau, on a aussi des engagements sur le social, sur l'environnement et sur l'agriculture durable, parce que nous sommes aussi un groupe agricole. D'accord. Alors dites-nous un petit peu plus, par exemple, sur les achats responsables. Qu'est-ce que ça implique ? Alors, l'objectif d'une politique achat responsable est de faire ruisseler, quelque part, pour utiliser un terme qui a été galvaudé, vers nos fournisseurs, nos engagements, qu'ils soient sociétaux, qu'ils soient environnementaux, ou qu'ils soient en termes d'émissions de gaz à effet de serre, par exemple. D'accord. Donc, nous créons des relations avec nos fournisseurs pour qu'ils s'engagent avec nous pour améliorer notre impact collectif. Ce qui est étroitement lié avec vos engagements sur le climat, évidemment. Évidemment, c'est très connecté à ces engagements. Voilà. Et sur l'eau aussi ? Alors sur l'eau, ça nous concerne à deux titres. D'abord, nous avons des activités industrielles qui sont très consommatrices d'eau, avec notamment la production de malt. Mais on travaille également avec nos clients fournisseurs agriculteurs pour leur amener des solutions qui leur permettent de consommer moins d'eau, notamment dans les surfaces, dans les zones où les stress hydriques sont très significatifs. Alors comment ils font ? Alors, on leur apporte des solutions agronomiques, on travaille avec eux sur des systèmes d'irrigation, on travaille avec eux sur des expérimentations pour essayer d'utiliser moins d'eau, ou plutôt que la plante utilise le maximum d'eau qu'on lui met à sa disposition, et en évitant le plus possible le gaspillage. D'accord. Évidemment, le RSE, c'est la responsabilité sociale aussi. Quel est votre engagement à ce niveau-là ? Alors, notre engagement sur le social, c'est essentiellement auprès de nos salariés, avec une politique sécurité relativement agressive et des engagements. Personne ne vient travailler pour repartir malade ou accidenté. D'accord. Donc, une très forte politique qui s'appelle We Do Safe chez nous, qui vise au niveau mondial, sur l'ensemble de nos implantations, à réduire notre accidentologie. Ça, c'est la première. Et ensuite, nous avons bien entendu les respects éthiques, les respects du droit du travail, des droits de l'homme partout où nous sommes implantés dans le monde. Parce que vous êtes une compagnie, évidemment, une entreprise à portée internationale, vous êtes un peu partout. Oui, nous sommes implantés dans plus d'une quarantaine de pays, soit avec des installations industrielles, soit avec des bureaux un peu partout. Et donc, quelque part, nous tentons de faire appliquer les droits de l'homme et la liberté syndicale, par exemple, un peu partout. Dans des pays où parfois c'est pas toujours simple. Dans des pays où parfois c'est pas toujours simple, effectivement. Dans des pays où la définition d'un accident du travail est pas tout à fait la même que celle qu'on peut avoir en Europe de l'Ouest. Bien sûr. Alors sur l'environnement, en fait, ça englobe un peu tout ce qu'on vient de se dire sur l'eau, le climat, et puis c'est cette politique d'achat responsable que vous avez chez InVivo aussi. Alors l'environnement, chez nous, notre politique, elle vise plutôt notre impact. Notre impact sur l'environnement, par exemple les rejets d'eau usée, on essaie de les limiter le plus possible. Le fait de pomper de l'eau, par exemple, pour nos installations, on essaye de le limiter. On essaye également de basculer les pratiques agronomiques pour essayer de limiter l'utilisation d'engrais de synthèse, ou en tout cas limiter l'utilisation également des produits phytosanitaires qui sont utilisés souvent pour soigner les plantes malades. C'est vrai ça. Il y a des nouvelles solutions, évidemment, de plus en plus d'ailleurs, de nouvelles solutions. Alors oui, de plus en plus de nouvelles solutions d'innovation pour tenter à la fois de réduire l'impact carbone des engrais, par exemple, avec des productions d'engrais décarbonés. D'ailleurs, nous avons travaillé un investissement pour développer une usine dans le nord de la France sur des engrais totalement décarbonés. Mais aussi sur des solutions agronomiques qui permettent de réduire la quantité d'engrais qu'on met à disposition de la plante pour essayer d'optimiser et d'être quelque part contributeur positif à l'impact sur l'environnement. On peut faire une agriculture large et une agriculture aussi responsable, quoi.
Parce Oui, qu'on en vient à ça, l'agriculture durable. Notre slogan souvent utilisé, c'est produire plus, mieux et durable, avec un objectif de tenir compte de l'ensemble de ces éléments environnementaux pour avoir un impact positif. Donc l'agriculture durable, c'est ça en fait. C'est une agriculture qui peut produire massivement, mais tout en préservant et nos estomacs et la terre elle-même. Exactement, c'est notre enjeu principal des prochaines années. Eh bien, je vous remercie, Olivier Clity. Je rappelle que vous êtes directeur stratégie RSE et digital chez Invivo Group, ce groupe agroalimentaire international qui fait la fierté de la France. Est-ce que vous avez un petit mot à faire passer avant qu'on se quitte ? Non, je suis ravi d'avoir l'occasion d'exprimer que l'agriculture a souvent été considérée plutôt comme un problème et que, pour une fois, on arrive à considérer l'agriculture comme faisant partie de la solution. Tout à fait. Merci beaucoup, Olivier. Merci.